Bonjour, je m'appelle Mathilde Is, je suis postdoctorante au Centre international de recherche sur le cancer à Lyon. Je fais partie de la branche nutrition et métabolisme de l'équipe NACRE 37. Je suis épidémiologiste et je m'intéresse à la prévention du cancer du sein, plus particulièrement sur les facteurs qui sont l'obésité, le métabolisme et les biomarqueurs. Bonjour, je m'appelle Mélissa Cordahi et je suis postdoc dans le labo du docteur Chassin à l'Institut Cochin, qui est un labo de l'INSERM, qui bosse sur le microbiote et le lien entre le microbiote et certaines maladies chroniques inflammatoires. Je fais partie de l'équipe NACRE 67. Bonjour, je m'appelle Éloi Chazela, je suis doctorant au sein de l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle, donc l'équipe RN NACRE 01. Je travaille sur les additifs alimentaires avec Mathilde Touvier. C'est Charlotte Bruno, donc je suis sociologue. Je viens tout juste de rendre mon manuscrit de thèse et je travaille au laboratoire du CRESCO, donc à l'université de Toulouse 3. Et mes travaux portent sur l'expérience patient et tout particulièrement la façon dont les malades atteints d'hémopathie maligne, donc de lymphome, de leucémie lymphoïde chronique, construisent des compétences par différents dispositifs hospitaliers. Et je suis référente de l'équipe NACRE numéro 49. Alors le premier, je dirais possible, parce que il faut croire quand même en ses capacités pour faire une thèse et même si c'est pas facile, il faut continuer d'y croire. Ensuite, je dirais quand même éprouvante, parce qu'il faut quand même être sur tous les fronts quand on est doctorant, là, entre les enseignements, la recherche et aussi il faut penser à l'après-thèse. Et ensuite, je dirais forcément enrichissante, parce que on apprend constamment de nouvelles choses. Alors, je dirais connectée, collaborative et pleine de challenges. C'est une vie qui est très variée, très stimulante, mais c'est incertain parce que on ne sait pas trop, personnellement, je ne sais pas trop où est-ce que je me trouverai l'année prochaine, en l'occurrence, parce que je finis ma thèse cette année. Je dirais un peu stressante, l'impression de savoir est-ce qu'on va avoir la chance de pouvoir continuer à faire de la recherche. Une vie assez diversifiée et c'est aussi une vie assez passionnante quand on aime ce qu'on fait. Je trouverais ça super intéressant, comme c'est l'occasion de rencontrer d'autres jeunes chercheurs, de savoir ce qu'ils font, donc quels sont leurs projets de thèse, de postdoc, etc. Et comment se passe, eux, leur vie au quotidien, parce qu'on a tous des vies un peu différentes quand même. Ce serait bien d'apprendre un peu plus comment le réseau NACRE peut être utile pour de jeunes chercheurs, s'il y a des opportunités de financement. Alors pour cette journée, un sujet qui m'intéresse particulièrement, ce sont les opportunités de transition après un postdoc, particulièrement du point de vue des financements. Je pense que la chose la plus utile, ce serait de parler effectivement de nos différentes expériences et surtout de parler de l'après-thèse. D'ici 5 ans, alors je sortirai de mon postdoc, mais alors j'aimerais bien continuer forcément à faire avancer la recherche contre le cancer et pourquoi pas m'inscrire en parallèle dans une carrière académique en tant que maître de conférence. Aucune idée, mais j'espère que ça me plaira. Je pense que ça dépend beaucoup des opportunités. C'est pour ça que j'ai du mal à avoir de la visibilité, c'est-à-dire que les sujets varient beaucoup. Alors, dans 5 ans, je me vois bien continuer à faire avancer la recherche en prévention du cancer du sein, en développant de nouvelles études en France et aussi à l'international. J'aime beaucoup faire de la recherche dans une institution académique, donc je me verrais bien chargée de recherche, mais avec des opportunités de continuer à collaborer avec des médecins et peut-être potentiellement de l'industrie. Super, malgré les difficultés. Je dirais que ça dépend des jours. Quand une manip foire ou qu'un projet n'aboutit pas, c'est toujours décevant. Voilà. Donc, ça tombera dans la catégorie misère. Mais quand on décroche un financement, un papier est publié, on a de super résultats, c'est toujours très kiffant. Donc je dirais que ça dépend des jours, c'est un peu les deux. Non, super, quand même.
c'est des sujets passionnants et c'est des choses que personnellement j'ai envie de faire, donc c'est cool. Super. Mais quand même un peu univers aussi. PubMed. Plus de visibilité. Les deux. PubMed, mais Google Scholar aide beaucoup parfois à trouver ce qu'on a du mal à trouver sur PubMed. PubMed. Beaucoup plus simple. J'ai du mal avec l'interface de Google Scholar. Mais SciHub sinon. J'avoue que j'ai fait ma thèse à l'étranger, j'étais aux États-Unis et quand j'ai décidé de venir faire un postdoc en France, d'habitude c'est un peu l'inverse, mais j'avoue que je me régale dans mon postdoc en France. En théorie à l'étranger, hein, je crois que c'est ce qu'on nous dit de faire. Postdoc France, même si j'aurais aimé être à l'étranger, mais le Covid en a décidé autrement. Au cirque. Postdoc en France par certains aspects, mais c'est très intéressant d'être dans un contexte international, donc à l'étranger si possible, ou dans mon cas, dans un organisme international, je recommande pour tout le monde, c'est très enrichissant. Plutôt sciences ouvertes. Sciences ouvertes. Sciences ouvertes. Une science ouverte, je suis à fond pour le partage des résultats. Public. Recherche publique. Recherche publique. Un biais pour la recherche publique, moyen d'être créatif et plus de liberté. Alors, idéalement, je pense qu'une combinaison des deux serait super. Enseignant-chercheur. Plutôt chercheur pour ma part, même si je pense que l'enseignement est quelque chose de très intéressant parce qu'on apprend beaucoup de choses soi-même en enseignant. Chercheur. LinkedIn. LinkedIn, parce que personnellement, mon réseau sur LinkedIn est beaucoup plus large. LinkedIn quand même. Les deux, puisqu'on je dirais ResearchGate et LinkedIn, puisqu'on ne touche pas le même réseau quand même. Nutrition pour moi. Aussi les deux. Alors la nutrition en cancérologie, très dur pour moi. J'aime bien être à l'interface des deux. Je suis plus axée cancer. Plutôt cancérologie, avec un poil de nutrition. Il y a 2 ans, j'aurais dit travailler à la maison parce que c'était rare et du coup assez précieux. Je pense que maintenant, je change un petit peu. Je pense qu'un mix avec un petit peu de télétravail et du présentiel, c'est quand même pas mal. Un peu des deux, mais la maison, ça marche bien quand même, je trouve. Et la bibliothèque aussi. Au labo, je suis quelqu'un d'assez sociable et extraverti, donc j'aime bien être entourée de mes collègues et à la maison peut-être un jour par semaine, pour faire le point, analyser certaines données, mais je préfère le travail au labo. Travail à la maison. Je vais dire plutôt série, mais je me force quand même à faire du sport. Je reste en forme, j'essaie d'équilibrer. Un sport pour moi. Plutôt sport. Très sportive. La bonne réponse est sport. La réponse réelle est plutôt série. Bon courage à tous les jeunes chercheurs qui se lancent. Ça vaut la peine de s'accrocher. Ça résume bien la vie d'un chercheur, ces petites questions. Bien, ça change, c'est cool. Comme j'ai dit, ce qu'on aime, c'est la diversité, donc là, ça en rajoute un peu. À tous ceux qui souhaitent faire des doctorats, lancez-vous et accrochez-vous jusqu'au bout, ça vaut le coup.